فلينظر الإنسان إلى طعامه. C'est une injonction divine. Dieu nous incite, nous demande d'être vigilants. Quant à quoi? Quant à ce que l'on doit consommer quotidiennement. C'est pour ça qu'il dit que ce que l'on mange, il faut l'observer pour deux raisons. La première des raisons, pour voir dans les créatures la main de Dieu. Quand on regarde tout ce qu'Allah a créé, qui est nécessaire pour notre survie, on commence par les animaux, les plantes, les légumes, les fruits, etc. Allah nous dit qu'il y a dans chaque créature un signe qui montre la puissance, la grandeur et la sagesse de Dieu. C'est pour ça le grand Cheikh Mullah Al-Ghouti, le père du défunt Saïd Ramadan Al-Ghouti, donc son père, son fils, Saïd Ramadan Al-Ghouti, qui a été assassiné par le régime criminel syrien, dans ses mémoires, il raconte la vie de son père et il dit que son père, au moment du repas, avant de dire Bismillah et de manger, il restait silencieux pendant un moment et généralement ça se terminait ce silence en larmes. Et ses enfants lui disaient qu'est-ce qu'il y a papa? Et il disait regardez cette nourriture, si ce n'était la volonté de Dieu, elle n'existerait pas. Et il leur cite des versets du Coran. Et si vous avez lu le Coran avec intention, vous verrez qu'Allah, des dizaines de fois dans le Coran, il nous parle de quoi? De la nourriture qu'il a créée. Le monde végétal, le monde animal. Il nous parle des fruits, il nous parle des animaux dans la mer. Et il nous dit, allez, en permanence, nous devons être observateurs. Allez, le riz qu'il y a dans ton assiette n'est pas le fruit du hasard. S'il n'y avait pas ce riz, tu ne serais pas vivant. S'il n'y avait pas la viande, tu ne serais pas vivant. S'il n'y avait pas l'oxygène, tu ne serais pas vivant. Il n'y a pas de hasard. La nourriture, dans notre assiette, est un signe de la grandeur, de la sagesse, de la bonté d'Allah. C'est pour ça qu'on dit فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَى طَعَامِهِ. D'où vient cette nourriture? Très bien. La deuxième raison pour laquelle Allah nous demande d'observer la nourriture, c'est qu'on doit se poser la question avant de la consommer. Est-ce qu'elle est licite ou non? Avant de manger, tu te poses la question, d'où vient-elle? Nous ne sommes pas des animaux qui, eux, ont le droit de manger tout ce qui bouge. Et encore, Allah les a prédestinés pour manger ce qui est bon pour leur corps. Ainsi, vous avez des animaux qui mangent tout, ils sont presque omnivores comme nous. Par exemple, la poule. Et vous avez des animaux qui sont végétariens, qui ne peuvent pas manger de viande. Allah les a cloisonnés dans des domaines. Pourquoi? Pour que la nourriture n'aille pas dans le sens de l'autodestruction. Ainsi, ils mangent ce qui est bon. Il a fallu l'intervention de l'homme. Il a fallu l'intervention du lobby agroalimentaire pour nourrir des espèces animales avec de la nourriture qui ne correspond pas à leur nature biologique. Et vous vous souvenez du scandale de la vache folle, c'est ça? À qui on a fait manger de la viande. Ça continue avec d'autres espèces, d'autres animaux. Peu importe. En tout cas, Allah nous dit, avant de manger la nourriture, sache si elle est licite ou non. Parce que si elle n'est pas licite, tu n'as pas le droit de la manger. Allah dit dans le Coran à plusieurs reprises, Ya ayyuha rusulu kulu min tayyibati ma razaqnakum. Ô messagers, même les messagers sont invités à faire attention à ce qu'ils mangent. Ils n'ont pas le droit de manger ce qu'ils veulent. Allah dit aux prophètes, et par ricochet à nous, ne mangez que... Alors, le terme utilisé dans le Coran, c'est pas manger le halal. Le terme qui revient 90% du temps dans le Coran, c'est manger at-tayyibat. Et le tayyib est halal, puisqu'Allah nous a dit de le manger. Donc, le tayyib est halal.
Et le halal doit être taillé. D'ailleurs, ce qui n'est pas taillé n'est pas halal. Ce qui n'est pas taillé n'est pas halal, puisqu'Allah nous dit de consommer ce qui est taillé. En fait, le terme tayyib englobe non pas ce qui est licite uniquement, mais ce qui est licite, donc autorisé, et ce qui est bon et utile pour notre corps. D'un air de dire, il ne se peut pas, c'est impossible, c'est impensable, c'est inimaginable que le halal soit khabith. Allez, soit mauvais. يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. La mission du dernier des messagers, c'est autoriser les bonnes choses, donc ce qui ne va pas porter préjudice à notre santé physique et psychologique et économique, et nous interdire quoi? Allah l'appelle al-khubth, pluriel khaba'ith, la pourriture, ce qui est mauvais, ce qu'un être humain normalement constitué ne peut que repousser, rejeter. Est-ce que vous vous rendez compte? Un livre révélé qui a pour objectif de sauver l'âme nous parle de la santé du corps. D'un air de dire, si tu veux que ton âme soit en bonne santé, il faut que le corps soit aussi en bonne santé. D'où le fameux adage, une âme saine dans un corps sain. Une âme musulmane dans un corps sain. Un corps sain pour accueillir une âme soumise à Allah. Très bien. Continuons. Allah n'a-t-il pas dit plusieurs fois dans le Coran, Ya ayyuhalladhina amanu, ô vous qui croyez, donc il nous interpelle, nous à nouveau croyants, censés nous soumettre à lui en permanence. Qu'est-ce qu'il nous dit de faire? Il nous dit faites attention à ce que vous mangez. Donc l'assiette, le verre, c'est quelque chose d'important dans le Coran, puisque c'est plusieurs fois dans le Coran qu'Allah nous dit faites attention à ce que vous mangez. D'ailleurs, vous vous rendez compte? Le jugement là-haut touchera à tous les domaines de la vie, et notamment à quelque chose que l'on fait minimum 3 fois par jour. Pour la nourriture, la boisson, c'est 10 fois par jour. Est-ce qu'Allah va laisser passer sous silence cette chose qui revient tous les jours? Allah nous dit, je vais vous questionner sur cette nourriture que vous avez consommée. Est-ce que vous l'avez consommée dans le fond et la forme comme il se doit? C'est pour ça, dans le Coran, c'est écrit « Kulu washrabu wa la tusrifu » À nouveau, il vous est permis de boire, il vous est permis de manger, à une condition, ne tombez pas dans les extrêmes, dans le fond et la forme, dans la quantité et dans la qualité. En vérité, nous ne sommes pas libres en tant que musulmans, c'est-à-dire en tant que soumis à Dieu, de boire et de manger ce que l'on veut. Il nous est permis uniquement de quoi? Fakuluhu halalan, comment? Tayyiban. Vous avez vu? Allez-y, consommez avec 2 repères. Ça doit être halal et tayyib. Halal, ça veut dire permis. Tayyib, ça veut dire c'est bon pour le corps, c'est pas dangereux pour la santé. Parce qu'il se peut qu'une petite quantité de haram ne soit pas dangereuse pour la santé. C'est pour ça Allah exclut le haram aussi minime soit-il. Certains nutritionnistes disent un petit verre de vin par jour, c'est bon pour la santé. C'est leur opinion, leur avis. Allah nous dit non, c'est haram. Même si certains disent que ce n'est pas dangereux pour la santé. Vous avez vu notre philosophie culinaire? On ne mange pas, on ne boit pas ce que l'on veut, quand on veut, comme on veut. Très bien. Après cette introduction, entrons dans le vif du sujet. Parlons d'un ennemi. Un ennemi qui est plus dangereux que le Covid, que tous les Covid.
réunis, tous les Covid réunis, même rajouter le sida aussi, toutes les bactéries réunies, ouais. Cet ennemi fait beaucoup plus de morts et de malades. Et le pire de tout, c'est que les gens ne sont pas conscients que c'est un ennemi, voire même ils le considèrent comme un ami très proche. Et c'est le comble, car quand tu ne sais pas que tu es malade, tu ne cherches pas à te soigner. Si tu ne sais pas que c'est ton ennemi, tu t'en éloignes pas. Résultat, l'hécatombe. Un massacre au niveau planétaire. C'est des millions de personnes qui sont tuées chaque année par cet ennemi mortel. Et c'est un ennemi blanc. Oui, il est blanc. Normalement, on devrait le voir de jour comme de nuit. Mais il est tellement blanc qu'il est devenu invisible, translucide, transparent. Même quand il est dans ton assiette, tu ne le vois pas. Non, ça va beaucoup plus loin. Quand tu le vois, tu es content de le voir. Et tu le consommes avec appétit. Voire même, tu ne t'imagines pas prendre un repas sans lui. Il te suit, matin, midi et soir, partout. Et il s'attaque à tout le monde, les riches et les pauvres. Même les pauvres qui n'ont pas les moyens font tout pour en consommer. C'est lui qu'on devrait combattre. Mais malheureusement, cet ennemi, c'est lui qui est mis en avant. On lui fait la promotion matin, midi et soir. On dépense des milliards pour que le maximum de personnes en consomment. Alors ce n'est pas la poudre, la drogue, la marijuana. Non, non, non. C'est pire que ces drogues-là. D'ailleurs, nous musulmans, globalement, à 90%, on ne consomme pas les drogues dures. Par contre, à 99%, nous consommons ce produit qui nous détruit. C'est terrible quand même. Hein? Normalement, il devrait y avoir une alerte mondiale. Mais non, il n'y a pas d'alerte. Au contraire, continuez à manger comme des moutons pour finir à l'abattoir. C'est qui ce radou que nous devons combattre? C'est le sucre. Le sucre. À l'origine de nombreuses maladies. Et il y en a tellement qu'on ne peut pas aujourd'hui les évoquer. Mais une, tout le monde connaît, le fameux diabète, n'est-ce pas? Ou les maladies cardiovasculaires. Et nous consommons plus de sucre qu'il ne faut, plus de sucre que le corps ne peut digérer et gérer. Est-ce que vous savez que maintenant, là, 2020, en France, on estime à peu près à 20% le nombre d'enfants obèses, des enfants de moins de 14 ans, on est à 20%. Aux États-Unis, ils sont à 50%. C'est normal, ils sont plus développés que nous. Est-ce que vous vous rendez compte de la gravité? Et les gosses, ils ont 7 ans, ils ont 8 ans, ils ont 12 ans, ils sont déjà atteints par quoi? Par une maladie dangereuse qui s'appelle l'obésité. À cause de quoi? Ben à cause du petit déjeuner. À l'asbah, il se réveille, il se prend une droite de gosse, avec les céréales. 20%, 30%. Certaines céréales, c'est 46% de sucre. Ben alors là, je ne vous parle pas des pâtes à tartiner, le gras et le sucre. D'ailleurs, juste au passage, ces parents qui donnent le poison matinal à leur enfant sont inconscients. Vous savez, quand vous donnez à votre enfant ce poison, vous êtes inconscient. Vous êtes en train de tuer votre enfant à long terme. C'est juste une question de temps. Est-ce que vous savez que chez nous, là, en France, nous avons 6 millions de personnes atteintes d'une maladie? Vous savez laquelle?
le foie, ça s'appelle la NASH. Ça commence avec un foie gras et ça se termine avec la cirrhose du foie. Et il y a des musulmans aujourd'hui qui ont la cirrhose du foie. Et ils sont étonnés. Vous savez ce qu'ils disent? Mais pourtant, je ne bois pas d'alcool. Parce que la cirrhose du foie, il fut un temps réservé aux alcooliques. Non, la cirrhose du foie maintenant, c'est pour tout le monde. Pourquoi? Parce que le sucre, il y en a partout. Même dans les plats salés, ils mettent du sucre. Même dans les plats salés, vous vous rendez compte? Ils mettent du sucre. Vous allez me dire, oui, mais ils ne font pas ça pour nous faire du mal. On ne va pas faire un procès d'intention. Est-ce qu'ils cherchent à nous faire du mal? Nous allons regarder le résultat. Le résultat, c'est que réellement, ça nous fait du mal. Oui, mais je ne vous ai pas mis un flingue sur la tempe pour manger du sucre. Mais si vous nous avez mis des missiles sur la tempe, matin, midi et soir, pour que nous consommions du sucre, c'est ce qu'on appelle la manipulation. Ah non, il y a un mot qui est meilleur. Ah non. Le neuromarketing. Vous entendez? Le neuromarketing. C'est-à-dire de la pub, matin, midi et soir, pour atteindre une zone de notre cerveau afin que nous consommions de manière inconsciente ces poisons fabriqués par le lobby le plus puissant sur Terre, le lobby de l'agroalimentaire. Lobby numéro 1, avant les armes, avant la drogue. Parce que les êtres humains doivent manger, même les animaux doivent manger. Et nous mangeons sans réfléchir. Résultat, on détruit notre santé physique et même psychique, puisque la nourriture a un impact sur notre comportement. D'ailleurs, les études sont là pour le prouver. Des enfants aujourd'hui qui sont hyperactifs, qui sont déstabilisés, des enfants qui sont drogués. À Bordeaux, ils ont fait une expérience. Ils ont pris des souris, ils les ont droguées avec de la marijuana, je ne sais trop quoi, et ensuite, ils leur ont donné du sucre. Est-ce que vous savez que les souris, 99 souris sur 100, préfèrent le sucre à la drogue? Ils ont été drogués avec du sucre et de la drogue, et quand on leur a donné le choix de consommer l'un ou l'autre, elles ont à 90% fait le choix de consommer du sucre, pour vous montrer que le sucre, c'est plus addictif que la drogue. Et c'est terrible, parce que les gens ne sont pas conscients. On comprend mieux pourquoi Allah nous dit plusieurs fois dans le Coran, faites attention à ce que vous mangez. Ce ne doit pas être halal uniquement, ça doit être halal et bon pour la santé, ce ne doit pas être nocif. Revenons à notre lobby. Est-ce que vous croyez que le lobby agroalimentaire ne fait pas le nécessaire pour que nous consommions plus qu'il ne faut de sucre? Mais bien entendu qu'il le fait, avec des campagnes de publicité 24 heures sur 24, mais aussi en empêchant les gens de bonne foi qui luttent pour l'intérêt général de faire voter des lois pour faire pression sur ces vampires qui sucent notre sang, de continuer à nous empoisonner avec le sucre. Mais malheureusement, ils sont tellement forts et puissants qu'ils arrivent à corrompre les politiques. Ils arrivent à corrompre les politiques. Lorsque des rapports arrivent sur les bureaux des ministres de la Santé, par des scientifiques libres et indépendants et honnêtes, qui tirent la sonnette d'alarme quant à la surconsommation du sucre et du sel, ces rapports sont rangés, on les met de côté et on fait des fausses campagnes qui sont financées par les lobbies du sucre. Je ne vais pas m'étaler plus longtemps que ça. Je vais vous renvoyer à une émission que vous devez tous regarder avec vos enfants. Cette émission, elle est magnifique. Vous allez sur YouTube, vous tapez « Cash Investigation », le lobby du sucre. Mission réalisée par une moujahida, Élise Lycée, que Dieu la bénisse et la protège de ces vampires. Écoutez, regardez cette émission.
émission et partagez-la. Et vous allez voir que le vrai ennemi, ce n'est pas le Covid uniquement. Le Covid est en train de muter et disparaître, ou il squatte notre corps et on a besoin des virus. Par contre, le sucre, c'est en train de rajouter des doses en permanence. Très bien. Est-ce que vous pensez, est-ce que vous croyez qu'il suffit de dire aux gens arrêtez de manger trop de sucre pour que les gens arrêtent? Ça serait trop facile. Donc, pour nous musulmans, il nous faut quelque chose de plus. Il faudrait peut-être une fatwa, non, vous ne trouvez pas? Il faudrait peut-être que des savants, nutritionnistes, spécialistes de mille et une maladies se réunissent et décident pour l'intérêt général de nous faire une fatwa pour nous interdire la consommation excessive de sucre blanc. Mais est-ce que ça va marcher si demain quelqu'un nous dit c'est haram de manger du sucre? On va faire une petite pause, on va voir si ça va marcher juste après, Inch'Allah. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension de la religion, qu'il nous donne l'intelligence pour pratiquer notre religion de manière équilibrée. Qu'Allah nous donne la sincérité dans nos actes et nos paroles. Qu'il fasse de nous des musulmans sincères en privé et en public. Allah nous aide à éduquer nos enfants. Qu'il préserve et protège nos enfants des dangers des réseaux sociaux de la toile. Allah fasse miséricorde à nos parents et leur octroie le paradis sans limite. Allah donne la force et la patience à tous nos frères et sœurs qui combattent toute forme d'injustice partout sur terre. Qu'Allah soit aux côtés de ceux qui combattent la tyrannie et les tyrans partout sur terre. Amin wa alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Un savant musulman qui s'appelle Al-Amir Al-Mujahid, le grand combattant contre l'impérialisme, a fait une fatwa pour interdire aux musulmans de consommer le sucre. Ce savant s'appelle Al-Amir Abdelkader Al-Jazairi, radiyallahu anhu. Oui, Al-Amir Abdelkader publie une fatwa. Et il dit aux musulmans d'Algérie, haram, vous n'avez pas le droit de manger le sucre. Pourquoi est-ce qu'il dit aux musulmans de ne pas manger le sucre? Est-ce parce qu'à l'époque les gens étaient obèses? Non. Les gens ils avaient des activités physiques, ils bossaient. Et il n'y avait pas de Nutella. Il n'y avait pas tous les bonbons, les gâteaux, etc. L'émir Abdelkader décide d'interdire le sucre pour la raison suivante. Et là, vous avez intérêt de vous accrocher, de mettre votre ceinture. Parce que ce que vous allez entendre, c'est choquant. Ça peut peut-être même dépasser l'entendement, et peut-être que certains parmi vous vont douter et dire « Oh, celui-là a mangé trop de sucre. » Son cerveau est en train de péter les plombs. Vous êtes prêts? L'émir Abdelkader interdit aux musulmans de manger le sucre parce que les usines de sucre du sud de la France qui vont chercher la canne à sucre, vous savez où? Là-bas, dans les îles, pour la transformer en sucre, ont décidé de blanchir le sucre. À l'origine, le sucre de canne, il est roux, marron. Et ils ont décidé de lui donner une nouvelle couleur, le blanc, car le blanc est supérieur. Et pour le rendre blanc, c'est ce qu'ils vont faire. L'Algérie qui est colonisée, et coloniser veut dire exterminer et détruire, ben ils vont dans les cimetières, ils sortent les ossements, les os des morts, ils les ramènent dans les cales des bateaux, dans les usines de sucre, et ils écrasent les os, ils en font une poudre blanche qu'ils mélangent avec le sucre pour que ce sucre soit plus beau, plus vendable. Est-ce que vous vous rendez compte? Les monstres sans limite, c'est ça le lobby du sucre. Il est sans limite. Il est prêt à tuer 6 millions de personnes
60 millions de personnes dans le monde sont atteintes de la maladie du foie, la NASH. 60 millions de personnes. Quand l'émir Abd al-Qadir a appris ça, il fait la fatwa, il dit aux musulmans haram de manger ce sucre. Il est mélangé avec les os de vos ancêtres. Et même les morts, ils ne les laissent pas dormir tranquillement. À votre avis, est-ce que les musulmans vont arrêter de manger le sucre? Est-ce que ce boycott auquel a appelé l'émir Abd al-Qadir va fonctionner? Malheureusement non. Il ne marchera pas. Parce que c'est comme ça les musulmans. Quand tu leur dis arrêtez de consommer par exemple du coca, on va boycotter le coca pour des raisons de santé, pour des raisons politiques. 2 secondes après, le mec il boit un verre de coca. Oh les gars, c'est parce que j'ai bu un verre, ça va changer quelque chose. Ça n'a pas marché. Il faut attendre que cette ignominie arrive aux oreilles de députés français à l'Assemblée nationale et qu'elle soit mise à l'ordre du jour et qu'à l'Assemblée nationale il y ait une discussion entre les députés qui sont pour, lobby du sucre derrière bien entendu, et les députés qui sont contre, des humanistes. C'est pour ça que tous les politiques ne sont pas des pourris. Il y a des bons, il y a des mauvais partout. Ah Omar, on est au 19e siècle, c'est la colonisation, la destruction, et ils se battent pour le respect des morts et le respect des vivants. Et après des heures de débat à l'Assemblée nationale, on passe au vote. Et alhamdulillah, qui c'est qui a gagné? Ce sont les députés humanistes contre cette horreur. Et à partir de ce jour-là, puisqu'une loi a été votée, on a pu utiliser les eaux des intégristes islamistes, fondamentalistes, séparatistes, algérianistes, qui combattaient ceux qui colonisaient, détruisaient leur pays. Vous avez vu que tout est politique, même quand vous mangez, c'est politique. Car ce que vous mangez peut être haram et vous n'en êtes pas conscient parce que ce n'est pas taïeb et c'est dangereux pour la santé. Mais comme le politique ne veut pas faire une loi pour imposer au lobby de fabriquer de la nourriture qui est saine, nous allons grossir, obèses, attraper le diabète à 40 ans, encore nos vieux l'ont attrapé à 60 ans parce qu'ils bossaient physiquement, mais nous qui sommes sédentaires, assis avec des ordinateurs, nous allons attraper 50 maladies. Et il y a un autre lobby qui s'appelle Big Pharma, qui nous attend au tournant pour nous vendre des médicaments à 500 € la boîte, qui ne te guériront pas, mais qui les enrichiront. On n'est pas sorti de l'auberge. La seule solution que nous avons, c'est de lever le niveau. Et nous devons être conscients de ce qui se passe dans notre monde, dans notre société, dans notre assiette. Et nous devons tous nous transformer en séparatistes. En nous séparant et en nous éloignant de la malbouffe. C'est ça le séparatisme halal. C'est tout ce qui est mauvais pour la santé physique et psychologique, c'est haram, on s'en éloigne. Ah, et voilà, c'est bon. J'ai encore déconné, puisque j'ai dit qu'il fallait être des citoyens engagés pour ne pas se faire... Ah, j'ai envie de dire un mot, mais je ne peux pas. Je suis sur une main. Ouais, ça va mal finir. Bon, je crois que c'est l'heure, il faut qu'on arrête, puisqu'il y en a qui travaillent, il y en a qui sont pressés. L'histoire n'est pas finie. Ah, j'ai oublié de vous dire, cette histoire qui paraît presque inimaginable et impossible, elle est dans les archives de l'Assemblée nationale. Si vous voulez lire les débats, achetez un livre, lisez-le, il s'appelle « Coloniser et exterminer » d'un auteur, historien, spécialiste de la colonisation, un moujahid, comme Élise Lucet, qui s'appelle Olivier Lecourt Grand Maison. Mais comme on n'a pas le temps, tu tapes sur YouTube Olivier et tu écoutes tout ce qu'Olivier dit et vous allez écouter de sa bouche cette horreur qui, alhamdoulilah, n'existe plus aujourd'hui, pour faire de nous des combattants
pour le bien et l'intérêt général. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.